Avant de commencer, il me semble important de faire un point sur les technologies qui font marcher les sites web. Pour cela, je vous propose de vous rendre sur un site web bien connu. Il s'agit de la version française de Wikipédia, l'encyclopédie participative en ligne. Donc nous allons ouvrir Firefox, et dans Firefox, nous allons lancer la page d'accueil de Wikipédia. On constate que cette page est organisée essentiellement autour de textes et de liens. Et ce texte que l'on voit ici, par exemple, comme des paragraphes, avec un petit écart entre les paragraphes, si je sélectionne ce texte et que je demande à Firefox de m'afficher le code source de la sélection, on va voir apparaître ceci. Donc on voit notre texte qui est ici sélectionné, et autour de notre texte, avant et après, on a deux choses. Ici, on a ce qu'on appelle une balise. C'est une balise HTML avec une balise ouvrante. Et ici, une balise fermante. Ces deux balises, avec le contenu entre les deux, définissent ce qu'on appelle un élément en HTML. Ici, il s'agit de l'élément P, qui décrit tout simplement un paragraphe. Donc là, il s'agissait d'un seul élément de la page, mais si on veut voir l'ensemble du code source de la page, on peut faire affichage code source de la page, tout simplement. Et on arrive sur un code qui est bien sûr beaucoup plus long, très complexe, qui commence ici avec quelque chose qui annonce la version de HTML utilisée. Donc ici, il s'agit du XHTML 1.0. On a ici un élément head dans lequel on a tout un ensemble de métadonnées qui sont utilisées pour notre page. Et ensuite, plus bas, on va retrouver différents contenus avec beaucoup de balises, comme on peut le voir, et également quelques contenus texte. Voilà, si on descend un peu. Voilà, donc tout ce code sert à décrire la page que nous voyons ici. Cependant, ce code à lui seul ne suffit pas à expliquer l'apparence de la page que nous avons sous les yeux. En effet, ce code se contente de décrire un contenu, mais il n'en décrit pas la mise en page. Si je désactive ce qu'on appelle les styles de la page, je vais voir à quoi ressemble mon contenu réellement sans style supplémentaire qui lui est rajouté. Donc notre code HTML correspond en fait à ce contenu avec l'affichage que nous voyons à l'instant. Nous allons rétablir les styles. Et donc, nous venons de constater que pour avoir un affichage un peu maîtrisé, avec des blocs, des bordures, des couleurs, avec des blocs qui sont positionnés dans la page, avec une définition des polices de caractères, par exemple, eh bien, nous avons besoin de quelque chose en plus du code HTML, et c'est là qu'entrent en jeu les feuilles de style CSS. Les feuilles de style CSS, que l'on a souvent séparées du code HTML, permettent de décrire la mise en forme de tous les éléments de notre page. Donc nous avons nos balises avec du contenu et, de manière séparée, des feuilles de style qui vont dire, pour telle balise, par exemple pour notre balise P, je veux telle ou telle mise en forme. Et tout ceci, avec beaucoup de travail des concepteurs de Wikipédia, a permis de créer cette page. La question qu'on peut maintenant se poser, maintenant qu'on a peut-être un peu compris ou entrevu l'interaction des langages HTML et CSS, la question qu'on peut se poser donc c'est est-ce que ces deux langages suffisent à eux seuls à créer des sites web complets? La réponse c'est à la fois oui et non. Oui, on peut créer des sites web complets avec HTML et CSS. Mais souvent, on a besoin de langages supplémentaires qui sont des langages de programmation. On va créer ce qu'on appelle des sites dynamiques qui vont nous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, de pouvoir gérer nos contenus de manière plus efficace peut-être, qui vont nous permettre également de gérer des données envoyées par l'utilisateur. Tous les grands sites que vous avez l'habitude de visiter, comme des sites d'e-commerce par exemple, des grands sites de journaux en ligne, utilisent tous des langages de programmation. On qualifie parfois les sites qui utilisent un langage de programmation, et souvent une base de données, de sites dynamiques, tandis que les sites qui sont écrits uniquement avec HTML, CSS, ainsi que parfois des images, des animations flash et d'autres éléments,
mais qui ne font pas appel aux données de l'utilisateur ou qui ne font pas appel à une base de données ou un langage de programmation. Donc on qualifie ces sites-là de sites statiques. On peut comparer un site statique et un site dynamique. Donc un site dynamique, c'est simple, nous sommes déjà sur Wikipédia, qui est un site dynamique. On peut charger une page d'article de Wikipédia. Donc ici, c'est un article sur le dieu de l'Olympe, Zeus. Et on voit un onglet discussion. Et cet onglet discussion, on peut ensuite utiliser une fonction modifier qui permet d'éditer le contenu de cet article. Donc je peux modifier le contenu et ensuite sauvegarder le contenu modifié. Ensuite, les utilisateurs de Wikipédia et ses modérateurs viendront juger de la pertinence du contenu modifié, le conserveront ou le supprimeront. C'est donc tout un système dynamique où je vais pouvoir travailler sur mes contenus et ensuite, une fois que mon contenu sera prêt, je vais prévisualiser puis valider mes changements et mes changements seront inscrits dans une base de données. A l'inverse, on peut montrer un petit site dynamique. Voici un site qui est réalisé comme exercice, qui propose quelques pages. Donc on peut voir que sur cette page, on a différents contenus. Donc par ici, on a tout simplement une lecture de fichiers de son. On a des paroles, d'autres contenus de type texte, ainsi que des images. Mais sur ce site, il n'y a pas de proposition d'envoi de contenu ou d'achat d'articles, et donc il n'y a pas de gestion d'informations qui seraient envoyées dans une base de données. Il s'agit d'un site statique dont les données sont toutes écrites séparément dans des fichiers HTML. Donc avec HTML et CSS uniquement, on va pouvoir créer des sites de factures un peu plus modestes. On peut bien sûr créer des sites très complets avec beaucoup de contenu, mais cela demandera souvent un travail important qui pourrait être facilité en rajoutant une partie de programmation. Quoi qu'il en soit, le visiteur, lui, qui demande une page sur un site, ne reçoit que le code HTML et CSS de cette page. Donc, nous avons vu tout à l'heure que j'avais accès à ce code HTML. On aurait aussi pu voir le code CSS correspondant. Nous le verrons un peu plus tard avec des exemples. Voilà, nous venons de voir la distinction entre un site statique et un site dynamique. Et je dois maintenant préciser que dans ce cours, nous allons travailler essentiellement sur HTML et CSS. HTML et CSS nous permettent de créer soit des sites complets pour des sites statiques, soit la partie interface d'un site dynamique. Dans un projet donc assez ambitieux, vous allez travailler avec HTML et CSS ainsi qu'avec d'autres langages. Et donc ce que nous allons travailler dans ce cours, c'est toutes les compétences dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser les interfaces de vos sites.